Bonjour à toutes, la semaine dernière je vous avais promis que je vous ferais le lien entre les suites géométriques et la fonction logarithme décimale. Et bien, nous y sommes, sous la forme d'un point méthode cette semaine qui clôture le chapitre. Le point méthode permet, alors ça veut dire c'est une technique en fait qu'on utilise quand on veut déterminer le rang à partir duquel les termes d'une suite géométrique dépassent ou deviennent inférieurs à un certain seuil connu. C'est-à-dire que cette suite progresse et puis on veut savoir à quel moment elle dépasse un certain seuil. Alors je vous ai mis une situation type, ça veut dire que ce qu'on va voir s'applique chaque fois qu'on est dans cette situation. En mars 2020, une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires égal à 27,8 K euros. Alors je rappelle que 1 K euro, c'est 1000 euros. C'est un symbole. 1000 euros. Puisque le préfixe K veut dire 1000, donc 1 km c'est 1000 mètres, 1 kg c'est 1000 grammes, donc 1 K euro, c'est 1000 euros. Le gérant espère une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 2,4% tous les mois, à partir du mois d'avril 2020. Il vous demande de déterminer le mois à partir duquel le chiffre d'affaires dépassera pour la première fois 40 K euros. Donc en fait, on va modéliser les termes, les chiffres d'affaires successifs sous la forme d'une suite. Et cette suite qu'on appelle UN, pour elle, U1 c'est le premier terme, c'est le chiffre d'affaires de mars 2020, donc 27,8. U2 ce sera celui d'avril 2020, et ainsi de suite, et ça progresse de 2,4% tous les mois. Et donc on veut savoir, à force de progresser, à quel moment est-ce que ça passera au-dessus de 40. Donc la suite est bien entendu géométrique. Je crois avoir assez insisté sur le fait que quand c'est quelque chose qui évolue en pourcentage, on a une suite géométrique. Pour trouver la raison de la suite, on utilise une des deux formules suivantes, 1 plus t sur 100 si ça augmente, et 1 moins t sur 100 si ça diminue. Donc ici on a une hausse, donc ça va être cette formule. Donc la raison de la suite sera Q égale 1 plus t sur 100, ce qui fait 1 plus, et le pourcentage c'est 2,4, donc 1 plus 2,4 divisé par 100, ce qui fait 1,024. Voilà, on a une suite géométrique, on a la raison. Donc elle va progresser, on veut savoir quand est-ce qu'elle atteint 40 pour la première fois. Question 2, exprimez UN en fonction de n, puis construisez l'équation qui permet de répondre à la question du gérant. Alors, exprimer UN en fonction de n, on a déjà rencontré cette question dans le cours sur les suites géométriques. En fait, on utilise la deuxième formule, UN égale U1 fois Q exposant n-1, et on remplace U1 et Q par leur valeur. Ça va donner UN égale U1 donc vaut 27,8, puisque U1 c'est le chiffre d'affaires de mars, donc 27,8, fois, on remplace Q par sa valeur, c'est 1,024, exposant n-1. On a bien exprimé UN en fonction de n. Et le gérant voulait savoir quand est-ce que le chiffre d'affaires allait dépasser pour la première fois 40 K euros. Donc en fait, ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que UN égale 40. Et comme UN c'est tout ça, ça revient à poser l'équation 27,8 fois 1,024 exposant n-1 égale 40. Et c'est cette équation que nous allons résoudre dans la suite du sujet. Voilà, je vous ai remis l'équation qu'on désire résoudre. Donc la première question, donc l'inconnu c'est un exposant, l'inconnu ici c'est n, c'est le nombre de mois. On ne peut la résoudre qu'en utilisant le logarithme, parce que chaque fois que l'inconnu est à la puissance, il faut utiliser le logarithme, comme on l'a vu dans le cours sur le logarithme et aussi dans la deuxième partie du questionnaire. La propriété qu'on utilise chaque fois, c'est toujours celle-là, c'est log de a exposant b égale b fois log de a. Donc cette formule permet de descendre la puissance devant et donc du coup d'éviter de la traîner pendant la résolution. Donc ici ce qu'on va faire pour résoudre l'équation, d'abord on va se débarrasser de lui, comme il est multiplié on va aller le diviser de l'autre côté, donc ça va faire 1,024 exposant n-1 égale 40 sur 27,8. On va effectuer cette opération, donc ça va faire 1,024 exposant n-1 égale 1,439. C'est maintenant que le logarithme va servir, puisque ça c'est égal à ça, on peut dire que le logarithme de ça est égal au logarithme de ça, donc on va poser log de 1,024 exposant n-1 est égal à log de 1,439. Et c'est ici qu'on va utiliser la propriété, donc en fait ici on va passer devant, le n-1 va venir passer devant. On va se retrouver avec n-1, on va mettre une parenthèse pour bien montrer que c'est tout l'ensemble qui passe devant, fois log de ce qui reste dans la parenthèse, c'est-à-dire 1,024, est égal à log de
1,439. On va maintenant calculer la valeur de log de 1,024 et la valeur de log de 1,439. Donc pour log de 1,024, ça fait 0,010 à peu près. Et pour log de 1,439, ça fait 0,158 approximativement. On va se débarrasser de lui, il est multiplié, on va le diviser de l'autre côté. Donc ça va faire n-1 égale 0,158 divisé par 0,010. On continue ici. On n'a plus besoin de garder les parenthèses ici puisque n-1 est tout seul, donc plus besoin de le protéger. Et de l'autre côté, on effectue la division et ça fait 15,8. Il faut se débarrasser de moins 1, donc 1 est soustrait, donc on va l'additionner de l'autre côté, donc ça fait n égale 15,8 plus 1, et ça fait évidemment n égale 16,8. Alors on va garder ce résultat précieusement, et puis on va venir conclure. Alors nous allons conclure. Voilà l'équation que nous avons posée et résolue pour répondre à la question du gérant. Et on a trouvé que l'équation était résolue si n égale 16,8. Alors n c'est le nombre de mois à partir donc de mars 2020. Mars 2020 désigne le premier mois. Donc il faut progresser de proche en proche. Donc le mois 1 c'est mars 2020. Et donc il va falloir progresser comme ça. Le mois numéro 2 c'est avril 2020. Et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'au 16e mois. Voilà, on tombe en juin 2021 pour le 16e mois et le 17e mois, ça va être juillet 2021. Pardon. Donc en fait, 16,8, c'est entre les deux. Alors pour conclure, il faut bien relire la question. Il se demande le mois à partir duquel le chiffre d'affaires dépassera pour la première fois 40. Donc il se trouve que puisqu'on est à 16,8, ça veut dire que au 16e mois, on est juste en dessous de 40, et au 17e mois, on est passé au-dessus de 40. Et on veut savoir quand est-ce que ça dépassera pour la première fois. C'est donc au 17e mois. Et donc c'est en juillet 2021 que ça dépassera pour la première fois 40K euros. Bon, je ne rédige pas la conclusion, mais voilà, la conclusion c'est au mois de juillet 2021 que le chiffre d'affaires dépassera pour la première fois 40K euros. Voilà, je voudrais apporter un petit peu de validité à ce qu'on vient de faire. Donc je vous rappelle qu'on vient de trouver que c'était en juillet 2021 que pour la première fois le chiffre d'affaires dépasserait 40K euros. En fait, on peut très bien faire une simulation avec soit Excel, soit éventuellement une feuille de calcul Google Drive. Donc en fait, ici c'est très simple, il suffit ici de reporter qu'on commence au mois de mars, alors il ne faut pas reporter l'année. Et ici en fait on clique sur la cellule, on prend le petit carré et on tire vers le bas. Et donc l'intelligence du logiciel, c'est qu'en fait il va numéroter les mois. Alors on n'a pas les années, mais enfin bon, on se doute bien qu'ici on a l'année 2020, ici l'année 2021 et puis l'année 2022. Ici on reporte le premier chiffre d'affaires, 27,8. Alors attention de bien mettre si vous le faites sur Google Sheets, une virgule et pas un point, parce qu'il est très sourcilleux avec ça. Et en fait, on va dire que le mois suivant, le mois d'avril, est égal, le chiffre d'affaires est égal à le résultat du mois précédent. Je clique sur la cellule et je fais fois 1,024. Et j'ai donc le chiffre d'affaires du mois d'avril 2020. Je me mets sur la deuxième case, je prends le petit point noir et je tire à nouveau vers le bas. Et j'ai l'évolution donc de mes chiffres d'affaires au fur et à mesure. Et je vois donc que c'est bien en juillet 2021 que pour la première fois, le chiffre d'affaires dépassera 40. Et j'ai donc bien confirmation du résultat obtenu grâce à la fonction logarithme et aux équations. Le modèle est tout à fait cohérent. Voilà, c'est la fin de ce point méthode et aussi de ce chapitre.